Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du 25 juillet 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kowe. Interdiction de l'exploitation de la ferraille et des produits ferreux au Bénin. N'est-ce pas là une décision qui met en difficulté les acteurs de la filière? Absolument, c'est une décision qui les met en difficulté parce que voilà des gens qui, depuis des années, se sont organisés pour construire cette filière-là. Des gens qui ont fait un métier, un travail que d'aucuns ont considéré comme un sale métier parce que collecter de la ferraille rouillée, des produits ferreux ça et là dans nos villes et contrées du Bénin a toujours été considéré par nous-mêmes qui sommes béninois comme étant un travail de peu de valeur. Mais les gens se sont organisés et ont réussi quand même à structurer cette activité-là jusqu'à ce qu'elle devienne une filière, de sorte qu'il y a des collecteurs de ferraille, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, etc., etc. Et voilà des personnes qui ont fait un travail formidable sur le plan environnemental au Bénin, parce que oui, on ne voit pas souvent ce volet de la chose. Le fait de collecter ces ferrailles ça et là, c'est également un travail qui est bien pour l'environnement, c'est un travail qui permet d'enlever de l'environnement tous ces déchets-là. Voilà des personnes qui ont réussi à valoriser des déchets qui, entre-temps, étaient laissés dans l'environnement et qui étaient laissés là, tout simplement, aller à libre. Donc aujourd'hui, ayant réussi à structurer la filière, je pense que l'État s'est rendu compte que oui, il y a quelque chose, il y a une mine ici à laquelle on peut s'intéresser, d'où les décisions qui ont été prises par le passé, à savoir par exemple la taxation de cette activité-là. Et aujourd'hui, l'État en vient à interdire donc l'exportation de ces déchets ferreux-là. Et c'est une décision qui bouscule toute la filière. Parce que oui, une filière qui fonctionnait sur la base d'une économie libérale, une économie de libre marché où les acteurs ont la possibilité d'acheter des biens, d'acheter de la ferraille et d'aller les vendre au plus offrant. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Et l'État, quelle réponse l'État apporte? L'État dit oui, il y a des sociétés qui sont là au Bénin qui sont chargées donc d'acheter cette ferraille-là chez ceux qui les collectent sur place. Et donc cette société-là, c'est elle qui désormais va exporter cette ferraille-là. Il faut dire que c'est une décision qui ne répond pas aux critères de l'économie libérale. Parce que dans une économie libérale, l'État ne peut pas imposer ce genre de choses comme ça. Puisque les acteurs qui sont dedans, c'est eux qui mettent de l'argent, c'est eux qui mettent leurs biens, c'est eux qui se démerdent pour collecter ça et là. L'État n'intervient en rien dans le processus, ce qui conduit jusqu'à l'exportation. Et donc, quand cette décision est prise comme ça, sans même, rassurez-vous, sans même faire asseoir les acteurs du système, sans les concerter, sans vraiment faire ça en harmonie avec eux, c'est un problème. Et je pense que oui, l'État, certes, a le droit de regarder un peu dans tout ce qui se fait sur le territoire du Bénin. C'est le droit de l'État que de vouloir élargir peut-être son assiette fiscale. C'est le droit de l'État de vouloir voir un peu ce qui se passe dans chaque filière, mais il ne faudrait pas que ce droit-là se transforme en décision prise comme ça et qui mette en difficulté les gens. Vous imaginez que depuis que cette décision a été prise, la filière est en difficulté. Il y en a qui n'arrivent plus vraiment à faire travailler ceux avec qui ils travaillent parce que oui, le fait de les contraindre à ne vendre peut-être qu'aux Chinois ou aux Indiens, n'est pas forcément une décision qui les arrange parce que ce qu'ils équirent, ce qu'ils gagnent comme gain en faisant, cela n'a rien à voir avec la possibilité, ce qu'ils gagnaient quand ils avaient la possibilité d'exporter eux-mêmes à travers des personnes, des clients qu'ils ont réussi à avoir dans le système. Donc, pour dire vrai, c'est vrai que l'État peut regarder dans la filière, mais la décision qui est prise n'est pas forcément une bonne décision. Depuis la publication de cette décision du ministre du Commerce, les acteurs de la filière ferraille sont apparemment muets. Oui, effectivement, ils sont restés muets jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, parce que oui, la décision a été abondamment relayée dans la presse et nous n'avons pas eu des réactions de ces personnes-là dans la presse, d'où on peut constater, oui, qu'ils sont muets. Mais c'est sûr qu'à l'interne, dans le secteur, les acteurs sans doute s'organisent
pour peut-être répondre à cette décision-là. Une chose est certaine, ils sont conscients de ce que, oui, le bon citoyen, c'est celui qui quand même se plie aux décisions prises par l'État, mais tout en respectant la décision de l'État, je pense que le citoyen peut s'organiser pour défendre également ses intérêts. Donc du coup, c'est peut-être un silence stratégique, c'est peut-être un silence de concertation au sein de la filière, au sein des acteurs pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, quelle réponse il faut apporter donc à cette décision prise par le ministère du Commerce, parce qu'une chose est certaine, des gens qui voient leurs intérêts perturbés, qui voient leur activité perturbée par une décision ne vont pas rester tranquilles. Ils vont réagir d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est certain, c'est que cette réaction ne va pas être un refus d'obtempérer, mais c'est peut-être une réaction qui va être celle de personnes qui veulent rencontrer les autorités, leur poser un certain nombre de problèmes, les amener à revoir un peu les choses, parce que oui, l'autorité n'a pas forcément toutes les informations qu'il faut sur cette filière-là, et ceux qui sont dedans sont les seuls qui sont en mesure vraiment de porter les problèmes qu'ils rencontrent et de chercher donc des solutions. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore parlé, mais c'est sûr que ça ne va plus tarder. C'est sûr qu'ils sont en train de se concerter. C'est sûr que ils vont, dans les jours à venir, sans doute, prendre une décision, s'afficher, dire ce qu'ils pensent de cette décision-là, prendre une position et amener peut-être l'État à revoir un peu la chose, parce que oui, comme on le dit, dans une économie qui se dit libérale, on ne peut pas établir des règles de monopole. Parce que là, si on doit amener les agents de la filière à ne vendre qu'à des sociétés identifiées, pourquoi ces sociétés-là? Quel intérêt l'État a à ce que ces personnes-là aillent vendre à ces différentes sociétés-là? Il faut bien que les acteurs du système comprennent concrètement de quoi ça retourne. Donc je pense qu'une réponse venant de ces acteurs-là, ça va sans doute se faire dans les jours à venir, et sans doute que, ils auront à rencontrer les autorités qui ont pris la décision, et ils pourront échanger et trouver forcément un terrain d'entente. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 25 juillet 2023.